Le froid était une entité physique dans la cabane de Bastien, une présence aux dents de glace qui mordillait les fentes des planches. Il s'infiltrait dans ses os, rendant ses mouvements lents et douloureux. Contre lui, blotti en une boule tremblante, Orion, son unique compagnon, offrait une chaleur dérisoire. Le chien leva brièvement la tête, son regard ambré reflétant la même faim creuse qui rongeait les entrailles de Bastien. Dans sa poche, le garçon sentait le poids d'un morceau de pain de seigle, dur comme la pierre. Ce n'était pas un repas, c'était une promesse de survie pour un jour de plus, un talisman contre le silence affamé des crêtes cendrées. Abonnez-vous à la chaîne, commentez d'où vous regardez. La routine était leur encre. Avant l'aube, ils glissaient dehors, le choc de l'air glacial une gifle sur le visage de Bastien. Orion trottinait devant, le nez au sol, reniflant la neige stérile. Les pièges, tressés avec une patience d'ermite, étaient toujours vides. La déception était un goût familier, amer et froid. Ensuite venait le bois. Il cherchait les branches mortes que la montagne offrait, des os secs que Bastien cassait sur son genou. Le son claquait dans l'immensité silencieuse, un bref rappel de leur existence fragile. Chaque voyage, avec le poids du bois sur son dos et la présence silencieuse d'Orion à ses côtés, était une petite victoire contre l'entropie, une promesse de feu. La solitude était une glace permanente sur son âme. Bastien ne se souvenait que de fragments du monde d'en bas, des bruits forts, des visages indifférents, des mains qu'il avait laissées au début du sentier. La montagne l'avait accueilli dans son indifférence. La seule peur qui subsistait était celle des chasseurs, ces hommes bruyants dont la présence violait son sanctuaire. Orion était sa sentinelle. Parfois, un grognement bas et profond dans la gorge du chien le faisait se figer, le cœur battant, mais ce n'était souvent que le vent. Le chien, son regard loyal fixé sur lui, était la seule chose qui l'empêchait de se dissoudre complètement dans le silence de la forêt. Ce fut un son qui brisa la stase de l'après-midi. Pas le vent, pas un craquement de branches, un léger raclement, juste de l'autre côté de la porte. Instantanément, Orion fut sur ses pattes, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine, les poils de son échine hérissés. Le chien ne regardait pas la porte, mais fixait Bastien, ses yeux posant une question silencieuse. La vigilance, aiguisée par des années d'isolement, indonna le garçon. Rampant jusqu'à une fente dans le mur, il pressa son œil contre le bois rugueux. Dehors, dans la lumière grise et mourante, il vit un mouvement qui n'appartenait ni à la forêt ni à ses cauchemars, une forme recroquevillée qui n'aurait jamais dû être là. À travers la fente, le monde se réduisait à cette énigme tremblante. Ce n'était ni un renard ni un loup. Sa fourrure, d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière grise, était souillée de boue et de neige fondue. Une de ses pattes arrière était pliée sous un angle hideux, l'os visiblement brisé. Chaque spasme qui secouait son corps menu était une onde de douleur visible. Orion, à ses côtés, avait cessé de gronder. Un léger gémissement s'échappa de la gorge du sien, non plus un alerte mais une question. Son regard ambré se tourna vers Bastien, une boussole silencieuse attendant une direction. La créature n'était pas un monstre, c'était une chose brisée, abandonnée par le monde. Une voix ancienne et froide murmura dans l'esprit de Bastien, la voix de la montagne elle-même. Nourriture, chaleur. La pensée était instinctive, brutale. La faim qui lui tordait les entrailles approuva avec une crampe violente. La fourrure, si elle était séchée, pourrait renforcer sa couverture usée. C'était la loi, le faible nourrit le fort. Mais alors, un son flotta jusqu'à lui, à peine audible par-dessus le vent. Un petit cri plaintif, un son si chargé de mystère qu'il court-circuite à la logique impitoyable de la survie. Ce n'était pas le cri d'un animal, c'était le son de la souffrance pure, un écho à la solitude qui hurlait parfois dans le propre cœur de Bastien. Il se vit dans cette forme recroquevillée. Il se souvenait des premières semaines, seul, grelottant dans le noir, certain que chaque craquement annonçait sa fin. Cette créature menait le même combat, un combat silencieux contre l'oubli. Soudain, elle leva la tête, comme si elle sentait son regard. Ses yeux, deux immenses flaques d'obsidienne liquide, semblèrent percer le bois et le fixer directement. Il n'y avait ni peur ni menace en eux, seulement une lassitude infinie et une intelligence qui le stupéfiait. La barrière entre lui et elle, entre le chasseur et la proie possible, s'évapora. La question se forma, non en mots, mais un poids sur sa poitrine. Que dois-je faire ? Le monde se figea. D'un côté, la certitude de la survie, représentée par la porte fermée et le pain dur dans sa poche. De l'autre, un abîme d'incertitude. Aider signifiait partager. Partager signifiait risquer. Chaque calorie est un trésor, chaque morceau de bois un sursis. La montagne ne pardonnait pas la faiblesse, et la compassion était la plus grande des faiblesses. Pourtant, l'image de ses yeux le hantait, un miroir de sa propre solitude. Tourner le dos maintenant, ce serait devenir aussi froid et impitoyable que la pierre sous ses pieds. Sa main, tremblante, se leva lentement et se posa sur le loquet en bois froid de la porte. L'air semblait retenir son souffle. Le loquet en bois était un bloc de glace sous les doigts de Bastien, le froid remontant le long de son bras comme le venin d'une vipère. Chaque fibre de son être, affûtée par des années de privation et de solitude, hurlait à la folie de son hésitation. La porte était une frontière sacrée entre la vie et la mort, entre le peu de chaleur qu'il possédait et l'oubli glacial qui régnait à l'extérieur. L'ouvrir, ne serait-ce que d'une fente, était une trahison de la première et unique loi des crêtes cendrées, survivre.
La voix de la montagne, une sagesse ancienne et impitoyable gravée dans son âme, parlait sans mots. La faiblesse est une invitation à la mort. La compassion est un luxe que tu ne peux te permettre. La faim, cette bête creuse qui vivait dans ses entrailles, approuvait avec une crampe douloureuse, un rappel physique et brutal de sa propre précarité. Le pain dans sa poche semblait peser une tonne, chaque gramme une seconde de vie qu'il envisageait de jeter au vent. Il pouvait déjà sentir sa texture rugueuse, imaginer le bout dense et acide qui était la seule certitude de son lendemain. Le donner, ou même le partager, n'était pas un acte de générosité. C'était un suicide au ralenti. Orion, à ses côtés, avait cessé de gronder. Le chien s'était assis, et un gémissement bas et plaintif s'échappa de sa gorge, une note de pure empathie qui semblait faire écho au son misérable qu'il avait entendu de l'autre côté de la porte. Le regard ambré du chien n'était plus une alerte, mais une question, un miroir de son propre conflit interne. Le chien, sa boussole émotionnelle, semblait pencher vers un pôle qu'il avait lui-même oublié, celui de la pitié. Bastien ferma les yeux, mais l'image de la créature était gravée à l'intérieur de ses paupières. Il ne voyait pas une ressource potentielle, la pensée de la fourrure ou de la viande lui soulevait le cœur, une répulsion violente contre la personne que la montagne menaçait de faire de lui. Il voyait la fragilité, la patte tordue, les tremblements qui n'étaient pas seulement dus au froid mais à l'abandon total. Et surtout, il voyait ses yeux, ces deux abîmes d'obsidienne liquide qui contenaient une intelligence et une souffrance qui transcendaient la simple existence animale. C'était un miroir de sa propre solitude, de ses propres nuits passées à grelotter, certain que l'aube ne viendrait jamais. Tourner le dos à cela, c'était tourner le dos à une partie de lui-même qu'il n'avait pas encore perdue. C'était accepter la défaite, non pas face à la faim ou au froid, mais face à l'inhumanité. Le poids de la décision l'écrasait, la logique froide de la survie contre l'impulsion irrationnelle de son cœur. Que devrais-je faire ? La question ne resta pas suspendue dans le silence de la cabane. La réponse ne vint pas sous forme de mots ou de pensées logiques, mais comme une vague de chaleur qui naquit au centre de sa poitrine et submergea la voie glaciale de la raison. C'était un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'il l'avait presque oublié. Un acte de défi. Ce n'était pas seulement une décision d'aider, c'était une rébellion. Une rébellion contre l'indifférence des sommets sénégés, contre le silence qui menaçait de la vallée, contre le souvenir des mains qui l'avaient laissé sur ce sentier. S'il ne survivait que pour devenir une autre pierre, dure et insensible, alors à quoi bon survivre ? Dans ce choix, il ne s'agissait pas de la survie de la créature, mais de la sienne, de la survie de son âme. L'image de ses propres débuts sur la montagne lui revint avec une clarté fulgurante, la peur paralysante, la faim qui rendait fou, et par-dessus tout, le sentiment écrasant d'être complètement, irrémédiablement seul. La créature dehors était un écho vivant de ce garçon terrifié. Ignorer serait comme fermer la porte à son propre passé, nier sa propre souffrance. Ce serait accepter que la compassion était morte en lui, gelée comme les ruisseaux de la montagne. Orion semblait sentir le changement en lui. Le chien se leva, s'approcha et posa doucement sa tête sur le genou de Bastien, un contact chaud et solide qui ancra sa résolution. Le regard du chien était calme, approbateur. La décision était prise. Le monde extérieur n'avait pas changé, le vent hurlait toujours, le froid était toujours une menace mortelle, et son garde-manger était toujours dangereusement vide. Mais à l'intérieur de Bastien, un changement tectonique s'était produit. La peur de la faim était toujours là, mais elle était maintenant éclipsée par une peur plus grande, la peur de devenir le monstre que la solitude et la privation pouvaient créer. Il se leva, ses mouvements n'étaient plus dictés par l'hésitation, mais par une nouvelle certitude. Chaque geste était délibéré, lourde de sens. Il marcha vers la porte, ses pieds nus à peine conscients du sol glacial. Sa main se referma sur le loquet, et cette fois, le bois ne semblait plus froid. Il semblait être le point de contact entre deux mondes, celui qu'il avait connu, fait de survie égoïste, et celui qu'il était sur le point de créer, un monde où un acte de bonté était possible. Le son du loquet de bois qui glissait dans son support fut assourdissant dans le silence feutré de la cabane. C'était un son définitif, irrévocable, le son d'une frontière qui s'efface. Bastien n'ouvrit la porte que d'une fente, mais ce fut suffisant pour qu'une lame d'air arctique s'engouffre à l'intérieur, une attaque si violente qu'elle fit danser les flammes de l'âtre et claquer les quelques pots accrochés au mur. La créature, surprise par le bruit et le mouvement soudain, se recroquevilla sur elle-même, un petit cri de peur étouffé s'échappant de sa gorge. Ses yeux immenses étaient fixés sur la fente de lumière et de chaleur, dilatée par l'appréhension. Bastien resta immobile, une silhouette à moitié dans l'ombre, laissant à la créature le temps de comprendre qu'il n'était pas une menace. Il sortit lentement le morceau de pain de sa poche. Dans la lumière orangée du feu, le pain semblait être un artefact ancien, sa croûte sombre et craquelée comme une terre aride. C'était son trésor, son assurance-vie. Avec son autre main, il le saisit fermement. Puis, dans un geste qui semblait à la fois sacrilège et sacré, il le rompit en deux. Le craquement de la croûte fut sec et net, un son de séparation qui était, paradoxalement, le début d'une union. Il s'agenouilla sur le seuil, le froid du sol mordant ses genoux à travers son pantalon usé, et tendit une moitié du pain vers l'extérieur. Sa main tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l'énormité de son geste. Il exposait sa main, son offrande, sa vulnérabilité au monde. La créature l'observa, sa tête inclinée dans une expression de pure incrédulité.
Ses yeux passaient du visage de Bastien au pain, puis de nouveau à son visage, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme impossible. Le temps sembla se suspendre. Le vent lui-même parut retenir son souffle. Après une éternité qui ne dura que quelques secondes, la créature se traîna en avant, sa patte blessée laissant une trace pathétique dans la neige. Elle ne se jeta pas sur la nourriture. Avec une délicatesse qui stupéfia Bastien, elle s'approcha de sa main et prit le pain avec ses lèvres. Un contact si doux et si fugace que ce fut comme le frôlement d'une aile de papillon sur ses doigts cailleux. Le contact, aussi bref soit-il, envoya une décharge de chaleur à travers le bras de Bastien, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température et qui se propagea jusqu'à sa poitrine. Il retira lentement sa main, tandis que la créature se reculait pour se blottir contre le mur extérieur de la cabane, tenant le morceau de pain avec une précaution presque humaine dans ses petites mains fines. Elle commença à manger, non pas avec la voracité d'un animal affamé, mais avec une lenteur et une concentration qui suggéraient qu'elle savourait chaque miette. Bastien resta à la porte, observant cette scène surréaliste, le froid mordant oublié, fasciné par la communion silencieuse qui venait de s'établir. Il porta sa propre moitié de pain à ses lèvres et mangea à son tour. Le goût était le même, mais l'expérience était entièrement différente. Ce n'était plus seulement le goût du seigle et de la survie, c'était le goût du partage, de la connexion. Chaque bouchée semblait le nourrir d'une manière plus profonde, apaisant une faim dont il n'avait pas conscience. Une fois son repas terminé, la créature ne s'enfuit pas. Elle leva la tête, et son regard croisa celui de Bastien. Il n'y avait plus de peur, plus de désespoir dans ce regard. Il y avait une reconnaissance calme, une conscience partagée de la nuit qu'ils avaient traversée ensemble. Puis, visiblement épuisée par l'épreuve, elle se roula en une petite boule serrée, posa sa tête sur ses pattes et ferma les yeux. Ses tremblements avaient presque cessé, remplacés par le rythme lent et régulier de la respiration d'un être qui s'abandonnait enfin au sommeil. Se sentant en sécurité, Bastien se sentit envahi par un calme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il n'était plus seul face à la montagne, il était devenu un gardien. Il recula à l'intérieur et ajouta doucement plusieurs bûches sur les braises, ravivant le feu non seulement pour lui, mais pour que sa chaleur puisse rayonner à travers la porte entrouverte. Alors qu'une paix fragile s'installait, brisant des années de solitude angoissée, un son la déchira. Ce n'était pas le vent, ni le feu, ni la respiration de la créature. C'était un craquement sec et lointain, venu de la lisière de la forêt, le bruit d'une branche morte se brisant sous un poids, ou sous une botte. Le premier signe de l'aube n'était pas la lumière, mais un changement subtil dans la qualité de l'obscurité. Le noir profond de la nuit commença à se diluer en un gris bleuté, et les contours des sommets lointains commencèrent à se détacher du ciel. Un silence différent s'installa, la quiétude qui précède le réveil du monde. Le feu dans l'âtre s'était réduit à un lit de braise rougeoyante, émettant une chaleur douce et puissante. Bastien sentit l'épuisement peser sur ses membres, une lourdeur qui tirait sur ses muscles endoloris, mais son esprit était d'une clarté cristalline, accusé par la longue veille. La créature à l'extérieur commença à bouger, un petit gémissement, non de douleur, mais d'éveil, suivi d'un étirement prudent de ses membres. Bastien observait, fasciné, tandis qu'elle s'asseyait, ses mouvements lents et délibérés. Elle tourna la tête, et ses yeux d'obsidienne trouvèrent les siens à travers la porte entr'ouverte. Il n'y avait plus de peur, plus de désespoir dans ce regard. Il y avait une reconnaissance calme, une conscience partagée de la nuit qu'ils avaient traversée ensemble. La créature tenta de se mettre debout, s'appuyant sur ses pattes avant, mais sa patte arrière blessée céda immédiatement sous son poids, et elle s'effondra doucement dans la neige avec un petit cri étouffé. Elle regarda sa patte tordue avec une sorte de curiosité détachée, puis leva de nouveau les yeux vers Bastien. Ce regard contenait une confiance si absolue, si inconditionnelle, qu'il frappa Bastien au cœur avec la force d'un coup de poing. Ce n'était pas une supplication, mais une déclaration. « Je suis brisé, et je suis entre tes mains. » En cet instant, le rôle de Bastien se transforma. Il n'était plus seulement un protecteur, offrant un abri temporaire. Il devint un guérisseur, un gardien au sens le plus profond du terme. Une vague de détermination submergea sa fatigue. Il ne laisserait pas la montagne réclamer cette vie. Se déplaçant avec une douceur nouvelle, il commença à chercher dans la cabane. Ses yeux scannèrent les murs, le sol, chaque objet usé par le temps, les réévaluant non pas pour leur utilité à sa propre survie, mais pour leur potentiel à réparer. Il trouva 2 morceaux de bois de chauffage plats et lisses, la bonne longueur pour servir d'attelle. Il déchira ensuite une longue bande de tissu sur le bas de sa propre chemise, un sacrifice de sa maigre protection contre le froid qui lui parut insignifiant. La créature l'observa pendant tout ce temps, sa tête inclinée, ses grands yeux ne le titant jamais. Elle ne montrait aucun signe de peur, même lorsqu'il s'agenouilla sur le seuil, le froid mordant ses genoux, et tendit la main vers sa blessure. Un pacte silencieux avait été scellé dans les heures sombres, un pacte de soins et de confiance qui transcendait la barrière entre leurs espèces. Alors que Bastien s'apprêtait à toucher la patte blessée, le silence matinal fut anéanti. Un son sec, brutal, déchira l'air immobile de la montagne, une détonation de fusil. Le son claqua contre les parois rocheuses, son écho se répercutant dans la vallée comme le rire cruel d'un dieu de fer. Ce n'était pas un son lointain, il était proche, dangereusement proche. Le sang de Bastien se glaça dans ses veines, sa main s'immobilisant à quelques centimètres de la créature. Orion, qui avait dormi blotti contre son dos pendant la dernière partie de la nuit, fuit instantanément sur ses pattes, un grondement sourd et profond vibrant dans sa poitrine. Les poils de son échine se hérissèrent, et ses babines se retroussèrent pour découvrir des crocs dans un rictus silencieux de pure hostilité.
Le chien ne regardait pas vers la source du son, mais fixait Bastien, ses yeux ambrés brillant d'une férocité protectrice et d'une question urgente. Les chasseurs, la violation ultime, la peur primale que Bastien avait réussi à maintenir à distance pendant des années déferla sur lui, une vague glaciale qui menaçait de le noyer. Son cœur battait une cadence effrénée contre ses côtes, chaque pulsation un coup de marteau de panique. Ses sens, hyper vigilants, s'emballèrent. Il sentait l'odeur âcre de la poudre à canon portée par le vent, il entendait le craquement lointain de branches sous des bottes lourdes, il voyait dans son esprit leurs silhouettes sombres se déplaçant à travers les arbres, des avatars de destruction dans son sanctuaire. Son premier instinct fut de se terrer, fermer la porte, étendre les braises, effacer toute trace de leur existence, devenir un fantôme. Mais la créature était là, exposée, une anomalie qui ne pouvait être cachée. La compassion qui l'avait réchauffée pendant la nuit se transformait en une source de terreur. Elle était une lumière qui attire les prédateurs. La protéger signifiait se révéler. La panique lui serra la gorge. Que dois-je faire? La question était un cri silencieux dans son esprit. Abandonner la créature à son sort, tenter de la faire entrer, risquant de laisser des traces, chaque option était un chemin vers le désastre. La montagne, qui lui avait offert une solitude protectrice, était soudainement devenue une cage de verre. Alors que la spirale de peur menaçait de le paralyser, la créature bougea. Elle ignora la menace extérieure, son attention entièrement fixée sur la tourmente de Bastien. Avec une lenteur infinie, elle tendit une de ses fines mains et la posa délicatement sur le cadre en bois de la porte, juste à côté du genou de Bastien. Le contact fut à peine perceptible, mais ce qui suivit défia toute raison. Une lumière douce et pâle commençait à émaner du point de contact. Non pas une lueur brillante, mais une luminescence froide et éthérée, de la couleur de la lune vue à travers une couche de glace. La lumière ne se projetait pas vers l'extérieur. Elle semblait être absorbée par le bois lui-même, se propageant le long des veines du pin comme de l'eau s'infiltrant dans la terre sèche. Des lignes argentées et bleutées tracèrent les contours de la cabane, s'étendant depuis la porte pour envelopper toute la structure dans un réseau de lumière silencieuse. Bastien retint son souffle, sa peur instantanément remplacée par une stupeur profonde. La lumière ne produisait aucune chaleur. Au contraire, l'air autour de lui devint encore plus froid. Mais c'était un froid propre, pur, comme l'air au sommet des plus hauts pics après une tempête de neige. Un silence profond s'installa, si absolu qu'il était presque assourdissant. Le gémissement du vent cessa, le crépitement des braises s'éteignit. Même le battement frénétique de son propre cœur sembla se calmer, absorbé par cette quiétude surnaturelle. Orion avait cessé de gronder. Le chien s'était assis, son corps tendu non plus par l'agressivité mais par l'émerveillement, un léger gémissement s'échappant de sa gorge alors qu'il regardait les motifs lumineux se tisser autour d'eux. La cabane, leur refuge fragile, semblait avoir été transformée en quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de sacré, un sanctuaire non plus fait de bois, mais de lumière et de silence. La créature laissa sa main sur le bois, ses yeux immenses fixés sur Bastien, et dans leur profondeur, il ne vit aucune tension, seulement une concentration calme et une puissance insondable. Tremblant, non plus de peur, mais d'une admiration mêlée d'effroi, Bastien rampa jusqu'à la fente familière dans le mur. Son œil rencontra un monde transformé. La lumière du matin semblait étrangement plate, les couleurs désaturées, comme s'il regardait à travers un voile d'eau. Puis il les vit. 2 silhouettes massives, vêtues de vêtements sombres et résistants, se déplaçaient à la lisière des arbres, à moins de 50 mètres de la cabane. Leurs mouvements étaient ceux de prédateurs, confiants et efficaces, leurs fusils tenus bas, prêts à être épaulés. Le cœur de Bastien manqua un battement. Ils étaient si proches qu'il pouvait voir la condensation de leur souffle, le métal froid de leurs armes. Ils s'arrêtèrent, balayant la clairière du regard. Leurs yeux, durs et vides, passèrent directement sur la cabane. Bastien se recroquevilla instinctivement, certain d'être découvert. Mais leurs regards ne s'attardèrent pas. Ils glissèrent sur la structure sans la moindre trace de reconnaissance, comme si elle n'était qu'un amas de rochers couverts de neige, une partie insignifiante et naturelle du paysage. L'un des hommes fit un geste en direction du sud, et sa voix parvint à Bastien, mais elle était étrangement déformée, étouffée et lointaine, comme s'il l'entendait à travers une épaisse couche de glace. Les mots étaient inintelligibles, de simples vibrations sans signification. L'autre homme hocha la tête, et ensemble, ils reprirent leur progression, leurs pas lourds s'éloignant, le son de leur passage dans la neige devenant de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'ils soient complètement absorbés par le silence magique. Ils étaient passés à côté, regardant droit vers eux, et n'avaient rien vu. Bastien resta figé, son œil collé à la fente, longtemps après leur disparition. Il comprit alors la nature du miracle. La lumière n'avait pas rendu la cabane invisible, elle l'avait rendue banale. Elle avait tissé un voile de perception, une cape d'indifférence, la transformant en un élément si parfaitement intégré à la montagne que l'œil humain, à la recherche de proies et d'anomalies, ne pouvait tout simplement pas l'enregistrer. C'était la magie de la montagne elle-même, non pas de se cacher, mais de faire partie du tout. Dès que la présence des chasseurs se fut complètement dissipée, une ondulation parcourut la lumière qui enveloppait la cabane, et elle commençait à se retirer. Les veines argentées refluèrent des murs, se rétractant vers la main de la créature posée sur le cadre de la porte,
jusqu'à ce que la dernière étincelle disparaisse dans sa paume. Le monde reprit ses couleurs et ses sons. Le vent se remit à murmurer, le feu à chuchoter, et le cœur de Bastien à battre à un rythme normal. La cabane redevint une simple structure de bois, mais pour Bastien, elle ne serait plus jamais la même. L'air à l'intérieur était encore chargé d'une énergie palpable, du souvenir de l'ozone et du silence des étoiles. Il se tourna lentement vers la créature. Elle semblait épuisée par l'effort, son corps affaissé, mais ses yeux brillaient d'une douce lumière intérieure. Elle retira sa main du bois et la regarda, comme surprise par ses propres capacités, avant de lever les yeux vers Bastien. Le regard qu'ils échangèrent à cet instant scella leur lien pour toujours. Il ne contenait pas seulement de la gratitude, il contenait un secret partagé, une reconnaissance d'une parenté qui transcendait la forme physique. Bastien n'était plus un garçon seul luttant pour sa survie, il était le gardien d'un mystère. Son acte de compassion n'avait pas été une faiblesse, une erreur de calcul dans l'économie brutale de la survie. Ça avait été la clé, l'acte de foi qui avait ouvert une porte sur une réalité plus profonde et plus ancienne, cachée sous la surface visible de la montagne. Animé d'une révérence nouvelle, il se rapprocha de la créature. La peur avait complètement disparu, remplacée par un sentiment de responsabilité immense et de privilège. Il tendit la main, et cette fois il toucha la patte blessée. La fourrure était incroyablement douce sous ses barres calleux. Avec une concentration totale, il commença son travail de guérison, alignant doucement l'os avec une intuition qu'il ne savait pas posséder, son geste devenant une prière silencieuse, un acte de dévotion envers la magie qui venait de sauver sa vie. Avec une délicatesse infinie, Bastien ajusta les 2 morceaux de bois de chaque côté du membre frêle, créant une attelle rudimentaire mais fonctionnelle. La créature ne protestait pas, supportant la douleur avec un stoïcisme tranquille. Ses yeux ne quittaient jamais son visage, une confiance absolue brillant dans leur profondeur. Il enroula ensuite les bandes de tissu de sa chemise autour de l'attelle, les nouant fermement, mais doucement, son souffle se mêlant aux petits nuages de vapeur de la créature dans l'air glacial du matin. Quand il eut terminé, il resta agenouillé un instant, sa main posée sur son œuvre, sentant la légère pulsation de la vie sous le bandage. Le soleil était maintenant complètement levé, sa lumière dorée se déversant dans la clairière, chassant les dernières ombres de la nuit et faisant scintiller la neige fraîche comme une nappe de diamants. Le danger était passé. Un nouveau monde s'offrait à Bastien. Il aida la créature à se blottir plus confortablement contre le mur de la cabane, puis il rentra chercher sa gourde, partageant avec elle le peu d'eau qui lui restait. Alors qu'elle buvait, lapant l'eau avec une grâce étonnante, un rayon de soleil direct frappa son dos. C'est alors que Bastien remarqua un détail qu'il n'avait pas vu auparavant. La fourrure sombre et profonde n'était pas uniforme. Tissée en elle, comme s'il faisait partie de son être même, se trouvaient de minuscules points de lumière qui scintillaient, formant des motifs complexes et familiers. Il se pencha plus près, le cœur battant. Ce n'étaient pas des simples taches, c'étaient des constellations. Il reconnut la forme du grand chien, de Cassiopée, de la Voie lactée elle-même, tissée dans la trame de son être. Ce n'était pas une créature de la montagne, c'était un fragment de la nuit tombé sur terre, un messager silencieux des étoiles, blessé et perdu. L'acte de compassion de Bastien n'avait pas seulement sauvé une vie, il avait touché le cosmos. Son monde, autrefois limité par les sommets et la faim, s'étendit soudain à l'infini. Quelques jours plus tard, sous les soins attentifs de Bastien, la patte de la créature guérit avec une rapidité surnaturelle. Bientôt, l'attelle ne fut plus nécessaire. L'être ne se blottit plus contre la cabane pour se protéger, mais se tint droit, une silhouette d'ombre et d'étoiles sous le soleil éclatant. Son regard n'était plus tourné vers Bastien pour obtenir de l'aide, mais vers un col lointain, un passage entre les pics que Bastien n'avait jamais osé explorer. Puis, il se retourna, ses yeux d'obsidienne posant une question silencieuse, qui n'était pas une supplique, mais une invitation. Bastien se tourna et regarda une dernière fois l'intérieur de la cabane. C'était un abri, une prison, un souvenir. Il n'y appartenait plus. Son ancienne vie, une lutte solitaire contre le froid et la faim, semblait être celle de quelqu'un d'autre, une histoire lue dans un livre oublié. Sans un mot, il éteignit les dernières braises, attacha sa couverture roulée sur son dos et prit sa gourde. Orion se pressa contre sa jonque, le corps vibrant d'une énergie nouvelle. Il n'y avait ni tristesse ni peur, seulement la certitude silencieuse d'un nouveau but. Ils sortirent dans la lumière éclatante du matin. La créature prit la tête, sa démarche maintenant assurée, les constellations sur son dos brillant faiblement même sous le soleil. Elle ne suivait aucun sentier connu, elle en créait un nouveau, un chemin menant vers des sommets inconnus et des vallées cachées. Bastien la suivit, avec Orion trottinant joyeusement à ses côtés, laissant derrière lui la cabane et le silence de sa solitude. Devant eux, la montagne n'était plus un adversaire à survivre, mais une promesse à découvrir.